Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, paix du cœur et de l'âme. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, portez-la en ce monde. Soyez vigilants, je vous reviendrai. Gardez en vos cœurs ma sagesse. Ne vous doublez pas, je suis le pasteur. Je vous conduirai sans relâche. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, paix du cœur et de l'âme. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, portez-la en ce monde. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Quel grand cadeau de la part de l'amour même de Jésus. Cette parole, Jésus l'a dite à ses apôtres et à chacun de nous au moment où le jeudi saint, après l'institution de l'Eucharistie, après le lavement des pieds, Jésus est après parler avec ses apôtres, Judas vient de partir pour la trahison. Évidemment que le cœur de Jésus aurait pu être complètement bouleversé, complètement atterré, complètement désorienté. Mais au contraire, il est dans la paix. Comment se fait-il? D'où lui vient cette paix? Cette paix a-t-elle un nom? Je crois qu'elle a un nom. La paix de Jésus lui vient de sa grande confiance envers le Père. Jésus connaît profondément le Père. Il est toujours en relation avec lui et il sait d'expérience que le Père a cette puissance de tout transformer en bien. Il a le pouvoir de tout prendre, même nos péchés. Il est capable de les transformer et de les faire de nous des saints. C'est pas rien, ça. Jésus a une confiance absolue et totale. Il s'en remet toujours complètement à son Père. Il lui fait confiance. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, je te fais confiance. Et Jésus donne à ses apôtres sa propre paix. Non pas quelque chose qu'il prendrait sur une tablette puis qui nous en donnerait un échantillon, mais il donne sa propre paix qu'il a reçue dans la contemplation de son Père. Mais pense-y un peu. Jésus contemple le Père et le Père regarde Jésus. Qui est entre les deux? Hein? Qui est cet autre qui est entre le Père et Jésus, sinon l'Esprit Saint? Et c'est pour ça que je te dis, que la paix de Jésus a un nom, et c'est l'Esprit Saint, le Dieu de la paix. Il puise dans sa contemplation du Père des miséricordes et de toute consolation, qui ne permettrait jamais que le mal nous atteigne s'il ne pouvait en tirer un plus grand bien. Mais Jésus ajoute pour ses disciples qui désirent partager la paix de son cœur, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre et d'avoir peur. Peut-être que c'est une parole que le Seigneur pourrait nous dire aujourd'hui. Un jour, il nous a dit une parole très similaire. Il a dit cette parole-là à Sœur Jeanne.
quand il a dit à Sœur Jeanne, c'est une expérience de providence que j'attends de toi. Je veux que tu vives dans la confiance filiale envers mon Père, mon cœur de Père, qui t'aime d'un amour qui ne finira jamais. Il dit, je te dirai tout au fur et à mesure. À un enfant, on ne dit pas 2 semaines d'avance qu'est-ce qu'il va manger puis qu'est-ce qu'il va faire. On lui dit au fur et à mesure. Le Seigneur veut nous traiter comme des bébés? Absolument pas. Mais comme l'enfant de l'Évangile, par exemple, à qui il se révèle au fur et à mesure. Et dans ce qu'on appelle notre parole de fondation, il va nous inviter à travailler ensemble, il va nous inviter à missionner ensemble, il va nous inviter à missionner en complémentarité les uns avec les autres. Ça aussi, ça fait partie de la paix, que de savoir que ce que moi j'ai, je peux le partager aux autres, ce que les autres ont, ils se le partagent, on le partage ensemble. Ce que les autres ont, moi je ne l'ai pas, mais on se le partage. La complémentarité, le travail ensemble est une grande source de paix. Et le Seigneur nous rappelle, ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Le Seigneur veut demeurer le maître dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il va nous inviter à l'adoration, pour que tout ce qui peut être un peu hautain ou né en l'air dans chacun de nous, qu'on puisse se prosterner profondément et adorer notre Père et notre Dieu jusqu'à lui faire confiance, sans aucune inquiétude. Parce que nos inquiétudes, nos hésitations, en quelque part, ça bloque le projet du Père. Et si moi je suis inquiète, puis je suis troublée, ben ceux qui viennent avec moi, ceux qui sont avec moi, ils seront aussi inquiets et troublés. Le Seigneur nous invite à cette confiance et qu'elle soit contagieuse. On dit, je ne peux rien réaliser tout seul. Hein? Dieu sait tout, mais moi là, je sais rien, je ne peux rien, je ne suis rien. Et c'est vrai que devant le Dieu, je ne peux pas grand-chose sans lui. Je ne sais pas grand-chose sans ce qu'il me révèle. Et qui suis-je devant Dieu, sinon son enfant? Mais avec lui, je peux tout. Hein, Jésus nous l'a dit. Vous ferez même des plus grandes choses que moi. Je ne pense pas que Jésus a déjà passé sur YouTube, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Mais ça m'impressionne encore. Et Jésus nous dit aussi, avec le Père, en vivant dans cette confiance, ce que tu seras, c'est le plus beau des titres que tu auras. Tu seras l'enfant bien-aimé du Père. Moi, je suis le fils du Père et toi, tu seras le fils et la fille du Père. Un fils et une fille ont confiance en son Père. Alors, c'est la grâce que le Seigneur nous offre aujourd'hui avec la paix, c'est de nous comporter en fils et filles par notre confiance. Alors, dépêchons-nous, allons-nous-en à la chapelle pour nous prosterner et demander ensemble cette grâce de confiance en Dieu Père pour que, quoi qu'il arrive, on sache que nous sommes aimés d'un amour qui ne finira jamais et que nous sachions quelle est notre véritable identité, c'est celle de fils et filles de Dieu. Alors, la paix entrera dans notre cœur à demeure. Je te fais confiance, ô mon Père, tu me donnes ta paix aujourd'hui. Je te fais confiance, ô mon Père, tu me donnes ta paix aujourd'hui.
Je te fais confiance, ô mon Père, tu me donnes ta paix aujourd'hui. Je te fais confiance, ô mon Père, et tu me bénis aujourd'hui. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau.